Eh ben, bien le bonjour les amis, c'est Clem Skla. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais pourquoi Clem, t'as un casque militaire sur la tête? Eh ben, parce qu'aujourd'hui, c'est différent. On part en 1944 pour aller filmer un véhicule d'exception qui a fait le débarquement en Normandie. On va aller retrouver Val, qui va nous expliquer plus en détail tout son véhicule. À tout de suite, les amis. Bon, bah, les gars, c'est chose faite. Je suis avec Val. Val, comment tu vas? Bonjour Clem, comment tu vas? Eh ben, très bien, merci à toi de m'accueillir dans tes belles Ardennes. De rien, pour nous présenter ton véhicule d'exception. Oui, une Jeep. Le Jeep. Grâce à Thomas qui est là. Voilà. Thomas, viens voir. Salut Thomas. Salut. Tu vas bien? Ça va? Bah écoute, moi ça va très bien. Merci à toi de m'avoir mis à disposition la Jeep de ton père. De rien. Qui est de une très belle année. 1943. 1943, celle-là. Du 5-5-43, il y a ses plaques d'origine. Plaque d'origine. Elle est du 5 mai 1943. 1943. On peut supposer qu'elle a débarqué en 1944, à Omaha ou en Normandie. Elle a fait le débarquement? On peut supposer, vu qu'elle est de 43, donc je pense que elle a pu débarquer en 44. Oui. C'est quand même fou d'avoir pu récupérer un véhicule qui a supposé fait la guerre, quoi. Oui, ah bah oui. Oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, un véhicule comme ça, est-ce que c'est dur à avoir ou pas? Après, on en trouve. Il y en a plein encore. Hein. Il y en a partout. On en trouve. Après, il faut chercher. Après, il faut les restaurer. Parce que ça demande du temps, de l'argent. Mais on en trouve. Hein. Il y a des spécialistes qui en vendent encore. Des véhicules. Et ça se vend encore? Oui, ça se vend encore. Un véhicule comme ça, il faut compter 24 000 € restaurés. Ah oui. On est quand même sur un beau budget. Alors moi, même pour 24 000 €, je ne la vendrais pas. Hein. Non? Non. Comme je dis à Thomas, s'il y en a quelqu'un qui la veut, c'est 100 000 € ou rien, mais 24 000 €, je ne la vendrai jamais. Le temps que j'ai passé et tout, c'est invendable de toute façon. Je ne peux pas la vendre. Ok. Parce que c'est une histoire, en fait. Pour moi, je ne pourrais pas la vendre. Ah ben non, puis c'est une histoire de cœur d'avoir. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça, les véhicules de guerre, est-ce que c'est ta passion? Oui. Du moins, je fais partie d'une association et j'ai quelques petites bricoles que je collectionne, comme des casques, des trucs comme ça. Et ah oui. Depuis 12 ans, ici, je suis... depuis mon enfance, j'habite à Asfeld, ici. Et dans les bois, on trouve plein de choses de guerre, ici. Bah oui, un peu partout, parce que ça a été occupé pas mal de temps par l'armée allemande, les Américains, et on trouve plein de choses ici. Ouais. Et puis surtout, comme tu nous disais tout à l'heure, à l'endroit où on est, c'était occupé par les Allemands. C'était occupé par les Allemands, voilà. Ici où on est. Voilà. Donc c'est quand même un lieu historique. Voilà, en 14 ici. En 14 ouais. D'accord. Et en 40, les Allemands, ils se sont baladés, donc ils ont occupé toutes les régions, d'un coup, en quelques jours. Voilà, c'est ça. En 14, ils ont resté là pendant 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et d'où provient cette Jeep? Alors, elle provient d'Épernay, dans la Marne. Okay. J'ai racheté à quelqu'un dans les années 95, c'était en francs à l'époque, que j'ai payé à l'époque 500 francs à restaurer. 500 francs? C'était une épave, hein, ouais, à restaurer. À restaurer. Et regardez. 500 francs. Regardez, 500 francs. Regardez. Avec la carte grise. 500 francs. Ah, c'est incroyable. Et en fait, est-ce que tu peux nous dire l'histoire? Tiens, Amy, si tu peux te rapprocher. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire qui est écrite Alors, c'est moi qui l'ai fait, ça. Parce qu'il n'y avait pas, en fait, des Star and Strip. C'est parce que j'ai vu, en fait, sur une photo, Henry Ford dans les Ardennes, en 1944 ou 45, à la fin de la guerre, quoi. Oui. Il était dans les Ardennes, et puis justement, c'était marqué ça à côté de lui. Et en fait, cette inscription-là, on la retrouve un peu partout. Hein. Bien sûr. Dans les musées, on la retrouve partout. Et la Jeep, il y avait ça. Alors moi, je me suis dit, parce qu'il y en a qui font des petits dessins, ils font un peu de tout. Alors moi, j'ai dit, tiens, je vais faire ça. Et c'est moi qui ai fait le pochoir, et puis que je l'ai fait, en fait. Oui, parce qu'on voit beaucoup, moi j'ai déjà vu dans des musées, des styles, des pin-up. Oui, voilà, des pin-up, on en voit beaucoup sur les véhicules aussi. Voilà. Et moi, j'ai voulu que ça soit ça. Alors c'est moi qui ai fait le pochoir, j'ai fait ça, en fait. Mais parce qu'à l'époque, ça se faisait, et tous les dessins qu'on voit sur le véhicule de la Jeep, c'est fait au pochoir. Au pochoir d'époque. Les pochoirs, on les retrouve, hein, ils les refont, ils les refabriquent. Hein. Ah ouais. Mais tout était fait au pochoir. Hein.
Il y a tellement de choses à dire sur cette voiture. Alors ça, c'est une Ford. Voilà. Ford, on reconnaît parce que il y a des F partout à Ford. Il y a des F ici, il y a des F partout. Le pare-choc à un Ford, c'est pas comme un Willys. Il y avait sa plaque intérieure où c'est marqué Ford 1943. Elle est à l'intérieur. Ouais. Des plaques d'origine, des plaques d'immatriculation du véhicule. D'accord. Du coup, après, il y a les coffres typiques Ford. Après, il y a plein de détails Ford. Hein. Pour les connaisseurs, je parle, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas, une Jeep, c'est une Jeep. Hein. D'accord. Pour quelqu'un qui ne connaît pas une Jeep, mais quelqu'un qui connaît va dire « Ah, ça, c'est les coffres Ford. » Ouais, juste ici, Rémi, si tu peux faire un petit plan. Voilà. Juste ici, là, tu as les petits coffres juste là et de l'autre côté. Et à l'époque, les combattants, ils étaient combien dans le véhicule? Alors après, ils pouvaient monter autant qu'ils voulaient. Hein. Il y a des photos où ils étaient une quinzaine. Hein. Il y en avait sur les ailes, il y en avait partout. Ils baissaient la capote, et il y en avait sur le capot, sur les ailes, il y en a, ils montaient partout. Hein. Et un truc très rare, ça c'est une roue d'origine de 1940 avec la pastille rouge US, Firestone et bien marqué US. Il n'y en a plus beaucoup. Très très beau véhicule. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour restaurer un véhicule comme ça, faut avoir de l'argent. Ouais, faut un budget quoi. Faut un budget de 15 000 €, je pense. Minimum. Minimum. Pour avoir quelque chose de correct après. Quelque chose de correct. Mais après, si on veut pas s'embêter, il y en a plein qui en vendent, hein, des restaurés. Après, en fait, les Jeeps, il y a 3 sortes de Jeeps. Hein. D'accord. Il y a la Jeep américaine, mais il y a la française. Parce que les Français, ils ont racheté le brevet après la guerre. Bien sûr. On appelle ça des M201. C'est une Jeep, mais M201. Et ça, c'est les plus courantes, les françaises. Donc là, on peut en avoir une pour 12-15 000 € restaurée. Donc, il faut mieux restaurer une Jeep française et puis la repasser en américaine. On refait les pochoirs, on refait tout. Il n'y a pas grand-chose qui va les différencier, quoi. Qui va les différencier, ouais. Et pourquoi avoir acheté ça? Parce que ça m'a toujours plu. Moi, j'aime bien les véhicules anciens, que ce soit militaire ou autre, mais militaire, j'aime bien. Et puis, j'aime bien les reconstitutions, pour faire des sorties, tout ça. Se balader en Jeep, c'est bien déjà. Et voilà. Ça doit être impressionnant. Et après, j'ai eu l'opportunité de l'acheter aussi. C'était pas la chère, et puis j'ai pu la restaurer. Oui. Voilà, c'est ça aussi. Puis ça doit être impressionnant, le nombre de personnes qui vous regardent. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Il y a plein de passionnés aussi. Hein. Il y a les gens, ils sont, ils sont stupéfaits de voir les véhicules d'époque refaits et puis repartir comme ça sur la route. Et donc, celle-là, vous l'avez emmenée en Normandie? Ah oui, on est allé en Normandie. Ouais. À 40 ans pour 80... Les 80 ans, ouais. Les 80 ans? Oui, pour les 80 ans. Ça devait être mémorable à faire. Ouais, oui, mais c'était mémorable, mais c'était affolant parce que il y en avait de partout. Ouais. Et puis les gens, ils doivent se dire, mais c'était comme ça à l'époque. Oui. En Normandie, c'est tous les ans qu'il y a une reconstitution là-bas immense tous les ans. Donc eux, ils ont l'habitude. Bien sûr. Mais pour les gens, oui, c'est sûr qu'ils vont pour la première fois, ils sont stupéfaits en fait. Très bien. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour au niveau du compartiment moteur pour nous expliquer plus en détail ce qui se cache sous ce joli capot. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler, Val, sur ce moteur? C'est un moteur Ford, et pas en gris. Tous les moteurs Ford n'étaient pas en gris. C'est marqué GPW un peu partout. C'est un GPW Ford. D'accord. Qui développe? Je ne sais plus. 140... faut que je regarde, je ne me rappelle plus. Là, une colle, je ne me rappelle plus. Oui. C'est un 4 chevaux. D'accord. 4 cylindres, mais après, qui développe, je me souviens plus comment il développe. Mais ça fait quand même déjà, c'était quand même déjà des bons petits moteurs pour l'époque. Ah, très bien, oui. On peut parler de la consommation? La consommation, oui, c'est pas énorme non plus. Hein. Oui. Ça doit faire 12 litres au 100, un truc comme ça. Ah oui, pour l'époque, c'était rien, en fait. Oui. D'accord. Pour l'époque, c'était rien, c'est vrai. Oui. Alors d'aujourd'hui, un peu plus compliqué. Ça va encore. On s'en sert pas tous les jours non plus. Non. C'est un véhicule que tu te sers régulièrement ou... Oui, de temps en temps, on se promène, on fait des reconstitutions, on
On fait des petites balades. Et où est-ce qu'on peut retrouver les reconstitutions dans le coin? Alors, les reconstitutions, il faut regarder... Après, il faut regarder les réseaux. D'accord. Parce que souvent, sur les réseaux, ils marquent les sorties. Où on peut voir justement tous ces événements, la reconstitution. Oui. Mais vraiment, c'est de la reconstitution comme à l'époque? Comme à l'époque, oui. Oui, c'est comme à l'époque. C'est vraiment dormir... Oui, dormir dans une tôle d'étampe d'époque, avec des lits picots d'époque, les gamelles d'époque, les gobelets d'époque, habillés comme à l'époque. Et là, c'est là qu'on voit vraiment, c'est quand on est dans la peau d'un soldat comme tu fais, oui. Quand tu fais tes reconstitutions. Ils ont vécu, ouais. Quoique oui et non, quoi, parce qu'après, nous, on a le confort quand même. Mais sinon, oui, on imagine, en fait. On imagine comment ils ont pu... Oui. C'est de la survie, un peu. C'est de la survie. Très intéressant. Et alors, d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, où est-ce qu'il peut trouver des véhicules comme ça? Alors, chez JPS, chez Jeep Village, Eugène Jeep à Reims. Ah oui? Ouais. Il y a plein de... Il y a plein d'endroits où on peut trouver des véhicules. Il y en a plein, énormément. À tous les prix. Oui, bien évidemment. Tout a un prix. Tout a un prix, à tous les prix. Sur le Bon Coin, on en trouve. Ah oui? Oui. Il faudra que je regarde, tiens. Je regarderai. Ouais. Alors, Val, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les jantes? Alors, à l'époque, on appelle ça des jambes de combat parce qu'elles sont en deux parties, en fait. D'accord. Elles se démontent en deux parties. Alors, quand ils crevaient ou un truc comme ça, c'était plus simple pour démonter les roues, pour changer la chambre à air ou voilà. Parce qu'il y a une chambre à air dedans. Parce qu'il y a une chambre à air avec un flasque en ferraille à l'intérieur. D'accord. Mais c'est des jantes, il y a une chambre à air pour l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de tubeless, ça n'existait pas. Ah non. Donc, il y a une chambre à air dedans, oui. D'accord. Et ça, c'est des pneus d'époque ou c'est non, c'est refait, ça. C'est refait. Oui. Mais ça doit être cher des pneus comme ça. 100 € le pneu, oui. Ah, quand même. Quand même. Ça va encore. Ah oui? 100 €, c'est quoi 100 €? 650 francs, ça va. Oui, mais ça fait quand même cher. Oui, c'est sûr. Et quand on restaure, après, on a un budget en général. Puis, voilà. Bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai déjà vu des vidéos sur les Jeeps, dis-moi si je me trompe pas, où ces voitures-là, elles se démontent en rien de temps. Rien de temps, non, ça, oui. Qu'on pouvait démonter. Ah, on peut tout démonter, hein, tout se démonte facilement. Par contre, tout est boulonné, la caisse du châssis, tout. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, il n'y a pas de souci. On peut retirer facile, mais il faut un petit peu de temps. Mais oui, en une journée, on peut tout démonter. Une journée pour tout démonter? Oui. En une journée, on peut tout démonter. Et est-ce que c'est ton seul véhicule que tu as? Militaire, oui. Militaire, oui. Oui. Tu voudrais autre chose en véhicule militaire? J'en ai eu d'autres, mais non, la Jeep. Après, une Kübelwagen, une voiture allemande d'époque. Ouais. Mais c'est hors budget, c'est 150 000 €. Une Schwinn-Wangel, c'est 250 000 €. Ah oui. Ok. Et ça, c'est des véhicules allemands. Des véhicules allemands de guerre? De guerre, oui. Ah oui. C'est des véhicules de guerre allemands. Ouais. Et toi, tu es plus sur les véhicules? Oh, j'aime les véhicules allemands ou américains. Mais allemands, c'est super aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pour ça, c'est la rareté, en fait, qui fait le prix. Oui, voilà. Du moins, il y en a eu beaucoup, mais ils ont été détruits. C'est ça qui est dommage. Parce que des Jeeps, il y en a eu d'époque, il y en a eu plein. Mais il y en a beaucoup qui ont été détruits. Hein. Et comment on peut le savoir que c'est un authentique véhicule de guerre? Comment on peut le voir? Après, il y a les plaques. Il y a ces plaques, en fait. On le voit, là, c'est une Ford du 5543. Mais sinon, après, on voit que les véhicules françaises, elles sont marquées ici, France, véhicules. On voit que c'est plus l'époque après. D'accord. C'est la boîte à gants qui va nous dire si c'est un véhicule. Mais après, les collectionneurs, ils savent. Hein. Après, ils vont le voir tout de suite si c'est une M201, si c'est une Willys ou si c'est une Ford. D'accord. Ouais, tu vois tout de suite vraiment la différence. Oui, on voit la différence. D'accord. Puis il y a plein de petits détails. Les Françaises, ils n'ont pas ce petit décrochement-là. Et après, il faut connaître, il y a plein de petits détails. Boîte combien de vitesses là-dessus? 3 vitesses. D'accord. 3 vitesses. Mode 4x4. Ouais. Ah oui, effectivement. Mais en maïs, je pense qu'elle roule à 100 maïs. Ouais, 100 maïs, il faut retirer, je sais plus combien. 25, je crois. Ouais, c'est ça, 25.
Et ça se démonte facilement. Très facilement. Ouais, c'est comme c'est un cabriolet, quoi. Ouais. On va faire une démonstration avec Thomas. Allez. Et après, il faut la remonter aussi, Thomas. Oui, ça se démonte très facilement. Hop, hop. Hop. Voilà, on la roule un petit peu. Et voilà. Et ça reste comme ça. Et après, on peut la remettre là et on... Ouais, après, on va pas s'embêter. Mais... Ah oui. Ah, c'est sympa. Là, ça fait vraiment la Jeep américaine. Et dans les convois, ils baissaient la baie de pare-brise souvent. On en voit souvent avec la baie de pare-brise baissée. Oui. Surtout l'été. Ah, c'est quand même beau. Hein. Et par la suite, en fait, ils ont mis, je sais pas, vous avez déjà vu des vidéos où ils mettent ici un piquet qui soudait à l'époque, un piquet ici, là, vraiment comme ça. Oui, j'ai déjà vu. Vous savez pourquoi? Pas du tout. Parce que à l'époque, les Allemands, ils tendaient des câbles là, un peu partout dans les chemins. Et les soldats, ils étaient décapités, en fait. C'était pour décapiter les soldats. Ah oui, carrément. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'après, ils ont mis un piquet avec une forme... un peu arrondi. Un peu courbé. Comme ça, hop, le câble se l'emmenait, en fait. Et il n'y avait plus de problème pour les soldats. Mais beaucoup de soldats se sont fait décapiter, en fait. Ah, c'était pour ça, en fait. C'était pour ça, en fait. Vous vous rendez compte, là, les copains, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis en train d'apprendre en même temps. Et c'est impressionnant ce qu'on peut savoir sur un véhicule comme ça. Ah oui. C'est tellement intéressant. On pourrait faire une vidéo de 2 heures. On se lasserait pas parce que c'est quand même intéressant un véhicule comme ça. Et ça, c'est le numéro du véhicule. Ça, c'est le numéro du véhicule. Ça, c'est les véhicules, oui, ils avaient tous un numéro, en fait. D'accord. Parfait. Et en fait, le piquet que je vous dis, là, c'est les Allemands qui l'ont fait pour eux, leur véhicule, en plus. Pour pas, et après, les Américains l'ont mis aussi. Ah, et en fait, c'était les Allemands qui avaient commencé à faire ce genre c'est les Allemands qui avaient commencé. Ok. Ils sont forts, ces Allemands, quand même. Bah, franchement, c'était pour l'époque, ils étaient au top. Hein. Ils étaient au top. Ouais. Bon, le matériel, ils étaient au top pour le matériel. Hein. Franchement, oui, ils avaient du bon matériel. Bien sûr, bien sûr. Que nous, Français, on n'avait pas. Non. Non. C'était plus compliqué chez nous, en France. C'est très compliqué. Encore maintenant de nos jours, c'est encore plus compliqué. On va pas trop dire de choses comme ça parce que on va avoir des problèmes. On n'en veut pas. Non, c'est bon, hein. Mais en attendant, très intéressant véhicule. Est-ce que on peut aller faire un petit essai? Oui. Une petite balade. Tu les emmènes, Thomas? Pas chez moi. Comme tu veux. Ah bah non, faut que ça soit vous. Ah bah il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Bon ben voilà les gars, nous sommes à bord de la petite Jeep de Val. Oh là là. On va faire demi-tour. Nous allons manœuvrer. Nous allons manœuvrer. Il veut du saucisson à l'ail, le collègue. Mon ami qui est là, il veut du halaï. Vous avez du halaï. Oh là là. Ah, c'est excellent. Il y a un petit klaxon là-dessus ou... Klaxon d'époque. Poussez-vous, on va manœuvrer. Vous allez manœuvrer. Ah, c'est excellent. J'adore. Ah, c'est un peu tape-cul quand même, hein. Bah, c'est pas très confortable non plus. Hein. C'est pas très confortable. Non, c'est pas confortable du tout. Mais bon, on balade, c'est bien. Hein. Oui. Et ben voilà, c'est sur ces bonnes paroles, ces bonnes images que notre vidéo se termine aujourd'hui avec Val. Val, merci à toi d'être venu nous présenter
Ça m'a fait plaisir. De nous venir nous présenter ce joli véhicule historique. D'époque. Là, on peut dire véhicule historique. Oui, on peut dire. Est-ce qu'on peut te trouver sur des réseaux sociaux pour voir l'évolution si... Moi non, Thomas oui, mais moi non. Donc voilà, si vous voulez voir... Si vous voulez voir quelque chose, il faut aller sur le groupe Thomas, mais moi non, j'ai pas de réseau. D'accord, je vous mettrai dans la description les réseaux de Thomas, comme ça vous pourrez voir l'évolution de la Jeep de notre ami Val. Les gars, une petite chose très importante. N'oubliez pas, c'est que toutes les vidéos, elles sortent le dimanche à midi. Donc, je vous demande une chose, c'est de partager, de commenter, de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, c'est qu'ici, les voitures, elles font vroom vroom. Mon copain, il veut du saucisson à l'ail. Allez me chercher du saucisson à l'ail. Je veux du à l'ail.